Bonsoir ou bonjour à tous sur Internet, il n'y a pas d'heure. Je suis absolument ravi de vous accueillir pour cette deuxième émission Mulhouse et vous. Après le succès de la première, il était évident qu'on vous donne à nouveau rendez-vous ici, à cette heure-là. Et pour cette émission, je suis assez excité de vous annoncer un programme chargé. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des artistes, il va y avoir des vidéos et on aura des invités exceptionnels venus de tout horizon. Je ne serai pas seul, des gens vont me rejoindre sur le plateau. Puis j'ai une amie qui traîne par-ci par-là qu'on ne voit pas mais qu'on entend. C'est la voix. Ici Mulhouse, ici la voix. Oui, Yvan, je suis bien là. Comptez sur moi pour perturber vos échanges. À bon escient, bien sûr. Bien sûr, on a confiance en toi. Alors pour entamer cette nouvelle édition de Mulhouse et vous, je vous invite à revenir sur les 6 précédents mois et sur l'actualité avec le flashback zapping. Eh bien, il s'en passe des choses à Mulhouse. Mais vous en parlez tout seul, ce serait un peu nul. Alors, j'aimerais bien que mes deux amies me rejoignent sur scène. Elles s'appellent Marion et Manon. Des applaudissements pour elles, s'il vous plaît. Salut les filles. Comment ça va? Ça va bien et toi? Je vous l'ai répété toute la journée, vous êtes magnifiques. Merci encore une fois. Bon, et je suis ravi que maintenant, dans les conditions réelles de cette deuxième émission, Mulhouse et vous me rejoigniez. Il s'est passé des choses sur les 6 derniers mois. Et je sais que toutes les deux, qui êtes des fans amoureuses de Mulhouse, avez des bons plans, des bons endroits, des choses à partager avec les gens qui nous regardent. Marion, tu commences ? Tout à fait. Moi, je rebondis sur l'événement, le nouveau rendez-vous mulhousien, qui est l'après-travail, on l'a vu dans le zapping. On se donne rendez-vous tous les mercredis à partir de 18h au Murphy's. Et c'est une ambiance beaucoup trop sympa, il faut venir. Alors, c'est l'après-travail. Tout à fait. Donc les gars ont révolutionné l'afterwork en traduisant le mot, quoi. Tout à fait, il y a toujours l'afterwork, mais là, c'est en français. Top. T'as d'autres endroits ou d'autres choses à nous donner? Bien sûr, moi j'ai découvert le stand-up grâce au Opla Comédie. Donc le stand-up, pour ceux qui connaissent pas, sur scène, il y a de nouveaux talents qui tentent de nous faire rire. Moi je suis bon public, donc j'ai beaucoup rigolé. Donc voilà, faut les suivre sur Instagram, Opla Comédie. Et voilà, on aura toutes les infos pour les prochains rendez-vous. Eh ben c'est très cool, Opla Comédie. Alors je m'adresse à vous. Normalement, si tout se passe bien, ça apparaît en bas de votre écran. Allez liker sur Instagram si vous aimez le stand-up. D'autres choses, Marion? Oui, je vais vous parler de la piétonisation de la rue de l'Arsenal. Donc on a vu des tests ces dernières années de la fermeture en fait à la circulation de voitures dans cette rue. Et maintenant, ça y est, c'est acté. Donc on va pouvoir profiter de tous les bons restaurants et ça va dynamiser ce coin de Mulhouse. C'est trop chouette. C'est déjà le cas en ce moment? C'est déjà le cas en ce moment. Ça veut dire qu'on peut aller sur une terrasse tout à l'heure? Totalement. Nickel. Bon, ça c'est très très cool. On a fait le tour un peu de tes derniers 6 mois? Non, je vais finir ma petite liste par vous parler de ME le Mag, donc sur Instagram. On a monté ce projet avec mon amie Elodie et en fait on montre les humains qu'il y a derrière les superbes projets qui embellissent notre ville. Donc voilà, suivez-nous sur Instagram, c'est ME-le Mag. Voilà. Parfait. Bon, écoute, avec tout ce que tu nous dis, ça veut dire qu'il y a des choses très très cool qui se passent à Mulhouse. Totalement. Bon, ça c'est canon. Ici Mulhouse, ici la voix. On en parle de scène de rue? On en parle de scène de rue, je sais pas, Manon? C'est vrai que Scène de rue va malheureusement disparaître, mais il est remplacé par sa petite sœur Pop-Up, qui est la version pour les enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas Scène de rue, c'est des spectacles qui font dans la rue, comme son nom l'indique. Et là, on a vraiment une version 100% enfant, donc on verra bien ce que ça donne. Eh ben génial, Pop-Up qui remplace Scène de rue, c'est super. Toi Manon, t'as aussi des petites choses qui t'ont plu sur les 6 derniers mois, ou toi je crois bien que t'as aussi des projets pour les 6 prochains?
Exactement. Vas-y. Alors, du coup, moi, je vais rebondir. Donc, on l'a pas vu dans les images, dans le flashback des 6 derniers mois, mais la mise à jour du Monopoly Mulhouse. Il existait déjà 2 versions, et là, il y a une toute nouvelle version qui est sortie il y a pas très longtemps. On a eu la soirée du lancement au Il Cortillet, restaurant mulhousien. Voilà. Et donc, sur les choses qui vont venir... Attends, Manon, attends, je te coupe quand même. Ça veut dire qu'on peut jouer au Monopoly, genre avec le dé, tout ça, avec la ville de Mulhouse. Comment on fait pour acheter le jeu? On le trouve où, le jeu? Alors, c'est pas tout à fait les rues déjà de Mulhouse, hein, je t'arrête. Ce sont les institutions de Mulhouse dans cette mise à jour, mais c'est quand même toujours très cool. Et pour l'acheter, tu peux le retrouver dans n'importe quel magasin de jeux de société, par exemple Fairplay, qui est au centre-ville de Mulhouse. Nickel. Voilà, nous on va aller en terrasse et puis après nous on va faire Monopoly, quoi. Exactement, on peut faire ça. Et comme tu le disais, du coup, j'ai des bons plans à venir sur les 6 prochains mois. Alors moi, je vais aller du côté du zoo de Mulhouse, puisqu'il y a les brunchs qui ont repris depuis le 13 juin. Les brunchs se font donc tous les dimanches pendant le mois de juin et de juillet, de 10h à 16h. Et franchement, pour avoir testé, c'est vraiment super canon. Si on n'est pas trop brunch, mais plutôt apéro en soirée, alors le zoo vous accueillera aussi avec plaisir avec l'apéro zoo, qui se passe donc tous les vendredis du mois de juin. Donc là, c'est plutôt soirée musique, mais c'est hyper familial aussi, donc vraiment sympa à faire. Et puisqu'on est toujours du côté du zoo, là, ce sera pas tout de suite, un peu plus tardivement, le 22 août, il y a une soirée cinéma en plein air qui va s'appeler du coup le cinéma sous les étoiles. Vraiment sympa pour la famille, les enfants, ou alors une soirée en amoureux. Ok, je vais pas faire la blague que j'ai faite tout à l'heure, mais donc pour tous les amoureux qui veulent aller voir du cinéma en plein air, ça se passe du côté du zoo de Mulhouse le 22 août, c'est ça Manon? C'est ça, exactement. Super. Et dans un tout autre registre, pour terminer, pour les amoureux d'automobile, à partir de juillet, donc début juillet et bien sûr tout le mois d'août, il va y avoir plusieurs rassemblements de voitures vintage du côté de Riedisheim. C'est du côté de Ici Riedisheim. Mulhouse, ici la voie. Et la fin de la nuit des mystères, dans les musées à Mulhouse, on en discute? Ok, coup de gueule sur coup de gueule, cette voix, je commence à me chauffer. Des coups de gueule, vous en avez? Parce que, attendez, vous êtes des amoureuses de Mulhouse, mais il y a peut-être des petits coups de gueule à pousser quand même. Marion? Je commence totalement avec la fermeture des bains municipaux. Alors, moi, j'ai appris à nager il y a un petit moment maintenant. Ah ouais, tu sais nager? Tout à fait. Première nouvelle de la soirée. Mais en fait, ce lieu, il est tellement beau et chargé d'histoire que ce serait vraiment chouette qu'il y ait quelque chose après les bains municipaux. Donc voilà, si le message passe à qui Le message va passer. Ok, très bien. Et moi, de mon côté, aussi un petit coup de gueule, même un gros coup de gueule. La vie nocturne de Mulhouse s'éteint un peu trop tôt à mon goût, puisque après 22h, malheureusement, on n'a plus grand-chose à faire. Il y a le Club 1900 qui nous a quittés il y a quelques semaines. Donc j'espère la prochaine réouverture de lieux de nuit à Mulhouse. Bon, Manon, tu parles du Club 1900 qui a fermé, mais on se trouve ici au City Hall. Le City Hall est encore le lieu de la nuit mulhousienne. On est d'ailleurs ravis, et puis on remercie le City Hall de nous accueillir. Ok, donc ça c'est des coups de gueule, les filles. Bon, je sais pas, la voix, elle a pas encore un coup de gueule supplémentaire là, parce que... Ici Mulhouse, Ah bah si. ici la voie. J'ajoute le Festival J'aime, un lancement l'année dernière, et déjà plus de soutien de la part des collectivités cette année. Comment vous voulez avancer ? Ouais, bon, la voix, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui viennent. C'est la vie à Mulhouse, c'est une ville dynamique, ok? Les filles, je suis hyper content de faire ça avec vous. Je sais que vous êtes des amoureuses de Mulhouse et vous le partagez sur les réseaux, donc j'ai bien envie quand même de partager ça. Marion, tu as un compte Instagram qui est La Grande Marion. Ça s'affiche en bas de votre écran. La Grande Marion, dis-nous-en un peu plus sur la manière dont tu gères ton compte Instagram. Alors maintenant, la Grande Marion est derrière Aime le Mag, donc je me consacre quasiment à 100% pour Aime le Mag. Mais voilà, je partage... Donc je viens de dire une connerie. Donc là... Tout à fait. Non, mais pas du tout. Mais c'est vrai que depuis super longtemps, je fais ça, en fait, de parler de Mulhouse et de tout ce qui s'y passe. Donc maintenant... Et maintenant, Aime le Mag. Tout à fait. C'est ça qu'on va retrouver Tout à fait. sur l'écran. Toi, Manon, c'est un compte que tu as ouvert qui a un nom hyper accrocheur, c'est Adopte Mulhouse. Exactement. Top, et du coup, le principe, c'est de donner des bonnes adresses, en tout cas mes bonnes adresses à toutes les personnes qui veulent tester et peut-être adopter Mulhouse. Bon, les filles, quand je vous observe, quand je vous écoute, vous me régalez. Et moi, je me demande bien... Ouais, vous me régalez, j'ai bien dit ça. Mais moi, je me demande bien à quoi ça ressemble une journée type chez vous. Eh bien, devine quoi, Yvan, on va te montrer. Incroyable. Il y a une vidéo de la journée type de Marion et Manon.
Salut Manon, comment ça va? Ça va, merci. Écoute, est-ce qu'on se rejoint toujours à 18 h au Mondrian? Ouais, c'est toujours bon. Ouais, super. Ben, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Et ben voilà, on voit que ça bouge à Mulhouse. Merci les filles de nous faire vivre un peu votre quotidien. Il y a de quoi faire, il y a des endroits où sortir, il y a des choses chouettes à Mulhouse. Malgré ça, les filles, eh bien, il y a toujours des clichés qui subsistent sur la ville de Mulhouse. Et il y en a un, on est allé enquêter, c'est Flora qui s'est rendue auprès des Mulhousiens sur le sujet suivant, Mulhouse, ville morte, un faux ou un tox? Mulhouse est-elle une ville morte, un faux ou un tox? Disons qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui s'est créées justement sur Mulhouse et que ça pourrait, il y a un beau potentiel, mais je pense qu'il y a plus de loisirs à faire, de sorties. Après du côté de Bartenheim, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des bars, des dehors où les gens se rencontrent et tout ça. Et puis, Info, c'est vraiment mort par ici. Dès que les magasins ils ferment, il n'y a plus personne en ville. Ouais, les terrasses. Ça c'est un truc positif. Se poser, boire un petit verre, tranquille. Mulhouse, c'est sec en fait. Non, c'est sec en fait. Y a pas... C'est pas une ville d'étudiants en vrai. Moi je dirais ouais, un faux. Vraiment, à partir d'une certaine heure ici, en fait, il n'y a plus rien. Mais vraiment, il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment la ville endormie. Mais sinon, à part ça, il y a quand même des bons petits trucs à faire. Les espaces verts, c'est quand même beau. C'est très beau déjà. Tu peux aller te promener quand même au bord du lac, des trucs comme ça, en terrasse. Il y a quand même des petites activités à faire, mais le problème c'est que la ville elle s'endort vraiment trop vite. Je dirais plus un tox. Pour moi, Mulhouse, c'est une ville qui est vraiment très riche culturellement. Et en fait, malheureusement, on ne prend pas le temps en fait, de s'arrêter, de regarder ce qu'on a. On a de très beaux parcs, de très beaux musées avec de très belles œuvres. Et peu de gens savent qu'on a des musées très particuliers comme le musée de l'auto, l'Institut du train, etc. Et sinon en ville, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, comme scènes de rue, etc., qui sont vraiment vivants pour la vie et qui redonnent vie à Mulhouse. Pour les activités des jeunes, c'est un peu ville morte. Il n'y a pas beaucoup d'activités pour nous. Mais sinon, par rapport à... C'est une ville très culturelle. Ce que Mulhouse a bien, c'est les plaques chauffantes, les plaques chauffantes électriques qui se trouvent un peu... Moi, j'habite pas loin de la Filiature et du coup, il y a une plaque chauffante de la Filiature. Des fois, c'est gratuit, tu peux aller avec le téléphone et connecter pour faire du barbecue. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Un tox. Je trouve que ces dernières années, la ville, elle s'est embellie. Il y a de plus en plus d'activités, de bons restos, de belles adresses. Et puis, il y a pour toutes les tranches d'âge. Donc voilà, c'est pas du tout une ville morte. Il y a de beaux magasins et il y en a encore qui arrivent. C'est un tox. Pour moi, c'est bon, c'est une belle ville. Hein. Je suis d'origine brésilienne. Elle a vraiment changé la ville. Hein. Je crois que c'est une belle ville qui a grandi. Il y a des bons endroits pour visiter aussi. On est frontalier avec l'Allemagne, la Suisse. D'où je viens, on dit que c'est déjà beaucoup de choses qu'on a ici, toi. Un tox naturellement. Mais les gens connaissent très mal cette ville en fait. C'est une ville très active l'été, il y a plein d'animations. Une journée parfaite, j'irai prendre mon petit déjeuner côté de rue de la Moselle. J'irai prendre un petit pain, un bon café italien. J'irai me balader le long des berges. Je reviendrai pour boire un petit apéro sur la place de la Réunion. Après moi je choisirai une table, on a une offre sympa. Sinon je pense que cet été ça va être pas mal. Un tox. Après, il y a plein de bars, il y a plein de restos, il y a plein de trucs, il y a plein d'événements. Le week-end, je dirais vers la maison Engelmann, c'est sympa. Il y a l'Aki, il y a Volfoni, il y a plein de trucs comme ça pour sortir, pour manger, pour boire. Contrairement à d'autres villes, c'est une ville qui est en permanence en développement et qui a toujours de nouveaux magasins. Genre on est vendredi. Ce soir, vendredi, tu vas aller où Je pense que je vais aller en Suisse, au bord du Rhin, voir des gens, faire des barbecues, tout ça, boire une bière. En été, des fois des petits concerts qu'ils font, des trucs comme ça. En fait, ils devraient faire ça toute l'année. Plus d'activités. Il y a beaucoup, franchement, ils ont fait des efforts. Hein. Il y a encore des choses à améliorer. Plus d'événements, surtout pour les jeunes, les plus petits. Je pense qu'on devrait plus faire de choses pour les jeunes.
en tout cas plus proposer des choses peut-être culturelles pour les jeunes de Mulhouse pour qu'ils découvrent en fait la ville. Il y a des écoles de beaux-arts ici, il y a l'Onomatrouf, Motoko, il y a de quoi faire. Il faut rester juste positif, il faut chercher. Si on cherche, on trouve. Il faut positiver. Eh bien voilà ce que pensent les Mulhousiens de leur ville. Alors il nous a semblé nous intéressant aussi d'avoir des regards extérieurs. C'est pour ça que j'aimerais qu'on accueille sur ce plateau dans notre rubrique Nouveaux regards des applaudissements pour Élodie Catala et Vincent Foucault s'il vous plaît. Élodie, Vincent, bonjour, bonsoir, on est sur Internet, il n'y a pas vraiment d'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question que j'aimerais vous poser, je m'adresse à vous, Élodie. Qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Je m'appelle Élodie Catala, je viens de Perpignan et je suis arrivée en 2006 à Mulhouse, donc ça fait un petit moment que je suis là. Très bien. Et pour la petite anecdote, je suis arrivée pour le travail à l'hôpital Émile Muller et donc... couramment, dans les couloirs de l'hôpital, on m'appelait toujours « Catala ». Et je me disais, tiens, c'est bizarre, ici, les gens appellent par le nom de famille. Donc là, je pose un jour la question à mon collègue, je dis, mais pourquoi ils m'appellent tous Catala ? Et on me dit, mais parce qu'en alsacien, Catala, ça veut dire « petite Catherine ». Donc, c'est resté. Catala. Et j'ai appris ensuite les Manala, les Lamala, etc. Donc, je me suis dit, finalement, j'ai un nom de famille qui va bien avec Mulhouse. Voilà. Très bien, et donc depuis 2006. Et vous, Vincent, pourquoi Mulhouse et qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Alors moi je suis orléanais à la base, et en fait pourquoi l'Alsace ? C'est bien parce que ma femme est alsacienne et que l'appel du pays a été plus fort que tout. Et donc ça fait maintenant 3 ans qu'on habite dans le sud de l'Alsace, du côté de Saint-Louis. D'accord. Bon, au moment dans vos vies à tous les deux où vous avez émis l'hypothèse de « tiens, je vais aller du côté de l'Alsace et du côté de Mulhouse », ça a été quoi vos premières réactions, vos premières pensées avant de vous décider ? Qui répond ? Vincent ? Alors moi, disons que ça a été un processus d'au moins 10-12 ans. D'accord. Voilà, donc il a fallu tout ce travail d'argumentation de ma femme, de ma belle famille, surtout de mon beau-père, pour rejoindre l'Alsace. Voilà, parce que moi j'étais plutôt attiré à la base par la côte ouest, voilà, la Vendée, Nantes, etc. Ah oui, donc c'est le grand écart, quoi. Exactement, exactement. Et vous, Élodie, les a priori au moment, en 2006, de faire le choix de venir ici ? Alors, en fait, je ne m'étais pas posé la question puisque j'avais postulé et que le travail qui était donc proposé était vraiment celui que je voulais faire. Par contre, ne connaissant pas Mulhouse, donc j'ai commencé par prendre la carte pour voir à peu près où ça se situait. Et en fait, je suis arrivée sans aucun a priori et je suis arrivée en train. Et quand je suis sortie de la gare, j'ai fait « waouh !» Qu'est-ce que c'est beau, parce que j'étais habituée aux gares de Bordeaux, donc à l'époque à Gare Saint-Jean, Gare Matabiau à Toulouse, ce sont toujours des quartiers qui sont plutôt mal fréquentés, où c'est pas forcément les endroits les plus verts, et donc là quand je suis arrivée, j'ai fait, effectivement, là, on est bien accueillis. Bon, donc des clichés sur les Alsaciens et précisément les Mulhousiens, il n'y en avait pas tant, Vincent. 10 ans de processus, je pense, pose quelques questions quand même en 10 ans, non ? Poser des questions, c'est surtout le regard des autres quand on leur annonce qu'on va quitter Paris, parce qu'à l'époque on habitait Paris, et qu'on va s'installer du côté de Mulhouse. Et là, mais c'est Mulhouse ? Mais pourquoi Mulhouse ? Voilà. C'était ça la question. C'était ça la question. Et du coup, ça pique un petit peu l'ego quand même. Et derrière, on se dit, mais en fait, je connaissais pas du tout Mulhouse. J'avais que des a priori de jeunesse. Et donc, on se dit, bon, en fait, on y va en touriste. Et puis, on est là pour découvrir. C'est une page blanche. Et puis, allons-y, quoi. Bon, revenez encore un peu en arrière dans vos esprits, dans vos souvenirs. Vraiment, quand vous êtes arrivé, donc il y a eu cette gare, c'était un waouh. Mais qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant ici? Qu'est-ce qui vous a surpris dans la culture? Qu'est-ce qui vous a surpris dans la manière dont les gens vivaient? Il y a peut-être quelque chose où vous vous êtes dit « Ah ouais, quand même !» Élodie? Moi, la première impression que j'ai eue, c'est qu'effectivement, les horaires dont moi je suis habitué à être dans le sud, ça s'arrête très tôt. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'allais commencer ma soirée, c'était terminé. Donc effectivement, place de la Réunion, 18h30, 19h, plus personne. Donc j'ai vraiment eu cette impression que la vie s'arrêtait de bonne heure, mais ensuite j'ai compris pourquoi, c'est que les Alsaciens se lèvent aussi très tôt et les Mulhousiens sont aussi de bonne heure au travail. Des matinaux. Exactement. Vous, Vincent? Et toujours à l'heure.
Il ne faut surtout pas commencer une réunion 2 minutes en retard. On a même commencé cette émission 15 minutes avant l'heure. Très bien. Autre chose qui vous a potentiellement marqué, Vincent? Alors moi, c'est l'accueil des Alsaciens, parce que donc, du coup, on a acheté une maison et c'est vrai que plusieurs artisans qui sont venus nous travailler chez nous m'ont tout de suite dit, après quelques minutes d'échange, mais vous n'êtes pas d'ici, vous. Donc ça surprend au début et après on comprend que c'est bienveillant, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et après, moi, ça fait que 8 mois, depuis 8 mois que je découvre vraiment Mulhouse, parce que voilà, j'y travaille maintenant. Et moi, c'est l'énergie en fait de la région. On sent vraiment qu'il y a un gros potentiel, il y a plein de choses qui se passent, que d'un point de vue perso, avec tout ce qui est culturel, on a vu quelques extraits tout à l'heure, mais aussi par le côté pro, puisqu'on travaille tous les deux au sein du KM0. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire d'un point de vue personnel d'y travailler parce que c'est un lieu où on sent qu'on peut réaliser des choses qui facilitent en fait les connexions. Donc c'est vrai que quand on arrive pour développer son réseau professionnel, c'est vraiment un endroit très intéressant. Et donc voilà, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Voilà, il y a plein d'endroits qui sont en train d'être réhabilités. Le quartier de la Fonderie, ça pousse, ça se réhabilite, etc. Donc moi, c'est cette énergie-là que je retiens beaucoup. Bon, alors dans cette continuité, si vous deviez présenter ou décrire Mulhouse à quelqu'un qui envisageait d'y déménager, mais qui ne devait pas connaître la ville, qu'est-ce que vous diriez, Vincent? Viens voir par toi-même et tu seras surpris. Élodie, si vous deviez décrire à quelqu'un cette ville? J'ai envie de lui dire que c'est surtout, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, la ville des possibles. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite, que les gens, comme quelque part, on est un peu sous les radars, on ne nous attend pas. Donc, on s'est parlé tout à l'heure, quand j'ai vu la première émission, j'étais très étonné de me dire « Ah ouais, à Mulhouse, on sait faire ça ». Et donc, c'est aussi l'impression que j'ai en permanence, que ce soit dans la création de nouveaux lieux. Par exemple, il y a un petit magasin L'Artichaut, je trouve ça super. Du coup, il y a plein de petits bars. Alors, le Gambrinus, avant, c'était les copains d'abord. Quand je suis arrivé, que j'ai découvert ce lieu, je me suis dit « Bon, ben… » La vie d'étudiant, on l'oublie, on a l'impression qu'il y a un manque, mais quand j'ai vu ce qui se passait aux copains d'abord, on aurait pu être à Toulouse, à Bordeaux, dans une grande ville, ça aurait été pareil. Bon, parfait, c'est plutôt valorisant pour la ville de Mulhouse. Merci pour ces... On vous a pas payé, on vous a pas soudoyé pour que vous le disiez, hein. On est d'accord, hein. Ok, que tout le monde soit témoin. Les filles, vous avez peut-être une petite question pour Élodie ou pour Vincent? Alors, pour vous deux, avec Manon, on aimerait connaître vos lieux incontournables, même si on a compris un petit peu, mais dites-nous. Bon, effectivement, KM0 étant un lieu qui est vraiment très porté vers l'innovation et en même temps très attaché au passé industriel de Mulhouse, il y a quand même aussi un très bon restaurant, le Pantographe. Donc c'est notre cantine, on a beaucoup de chance, donc le Pantographe est vraiment un endroit où on se régale. Super, merci. Alors moi pour le côté perso du coup, ça serait le Noumatrouf, la salle de concert. On a fait un concert de rap là-bas et on a vraiment apprécié l'atmosphère, l'ambiance, le côté petite salle aussi, donc proximité avec l'artiste. Ça m'a beaucoup plu. Bon, eh bien écoutez, Élodie, Vincent, merci beaucoup, encore une fois, je le répète, d'avoir accepté de venir nous voir ici. Effectivement, Mulhouse est une ville qui attire, est une ville qui éveille les sens. Et Mulhouse est aussi une ville qui a vu passer certaines personnalités qui ont même débuté leur carrière. Eh bien écoutez, je vais vous laisser prendre congé, mais avant cela, on va lancer une petite vidéo qui présente l'invité de notre rubrique L'invité, une personnalité qui a débuté sa carrière à Mulhouse et qui a ensuite eu une carrière internationale. Eh bien, écoutez, on est allé à sa rencontre. Je vous invite à découvrir en vidéo qui est notre invité exceptionnel de cette émission. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Élodie. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est exceptionnel.
on a eu l'occasion d'aller à la rencontre de Arsène Wenger. C'est précisément Frédéric Marquet qui a rencontré l'ancien manager des Gunners d'Arsenal, 22 ans à la tête de cette équipe de haut niveau de la première ligue anglaise. C'est également Arsène Wenger, un poste de renommée internationale au niveau du foot, au niveau de la FIFA. Eh bien, je vous propose qu'on découvre ensemble cette interview tout de suite avec Frédéric Marquet qui allait rencontrer Arsène dans son village natal. Bien, merci Arsène Wenger de nous accorder ce moment privilégié. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Le FC Mulhouse a été votre premier club en tant que joueur au niveau professionnel. Comment vous êtes tombé dans le football et comment un Barinois a démarré sa carrière de joueur au niveau professionnel en 1973 à Mulhouse? Je suis tombé dedans parce que mes parents avaient un restaurant où jouait le club local et c'est un peu le QG du club local. Donc je n'ai entendu parler que de foot toute ma vie, j'ai dû penser inconsciemment qu'il n'y avait que ça sur Terre et finalement l'intensité de mon désir, de ma passion vient sans doute de là. Et comment Barinois arrive à Mulhouse? Maxime des par là je jouais à Muzik et puis où je me débrouillais pas trop mal en CFA. Et puis j'ai été remarqué par Mulhouse. Je pense que c'est Offsès à l'époque, Joseph Offsès, qui jouait avec moi après à Mulhouse, qui a influencé le staff de Mulhouse. Que signifie aujourd'hui le FCM et Mulhouse réellement pour vous? Vous avez gardé des images, des ressentis. J'ai lu que vous disiez que cette expérience vous avait un peu endurci, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que... Oui, j'étais un peu le chouchou à Muzik. Et après... parce que l'entraîneur avait beaucoup confiance en moi. Quand je suis arrivé à Mulhouse, c'est le monde pro réel où il faut t'imposer. Et puis il y avait à l'époque, ça se jouait à Bourtwiller. Il y avait une ambiance à Bourtwiller, il y avait une âme à Bourtwiller. Et puis les gens, la vie était assez dure à l'époque, donc les gens demandaient beaucoup de dépenses physiques. Et comme moi j'avais commencé très tard, il fallait m'adapter à ce jeu un peu plus physique et j'ai mis un peu de temps. Vous aimez souvent dire aux jeunes qu'il faut croire en ses rêves. On vit dans un monde un peu chahuté, un peu anxiogène, notamment pour notre jeunesse. Quels sont les premiers conseils que vous donneriez? Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a toujours 4 ingrédients à la base. C'est 1. Quel est ton rêve? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'effort d'identifier leur rêve. Je leur demande souvent, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? On n'en a qu'une. Hein? Donc, 1, quel est ton rêve? 2, comment est-ce que tu peux le réaliser techniquement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le réaliser? 3, élimine toutes les pensées négatives qui viennent avec. C'est pas le moment. Peut-être qu'il faut que j'attende un peu. Et il faut éliminer toutes ces pensées ou que je ne suis pas assez bon. Et 4, engage-toi totalement. Vous savez, ça c'est... Y aller à fond, quoi. Si tu ne t'engages pas, tu ne commences pas. Si tu n'es pas consistant, persistant, tu ne finis pas. Donc l'engagement total au départ est une nécessité. Vous dites aussi qu'une journée sans match vous semble un peu vide, qu'un match le soir, ça illumine votre journée, que c'est source de bonheur. Et j'ai envie de vous dire qu'une ville sans football, surtout à Mulhouse, c'est aussi un grand vide. Et même si le FCM existe toujours et que la nouvelle direction se démène certainement autant que possible, depuis plusieurs années à l'échelle de Mulhouse, il n'y a plus cette vibration football. Mulhouse, c'est une ville populaire, c'est une ville jeune, c'est la ville la plus jeune de France, c'est une ville très cosmopolite. Quelle devrait être, à l'échelle d'une ville comme Mulhouse, la place du football quand on connaît l'histoire du football à Mulhouse? On vient de parler de rêve, le rêve n'a pas de limite, donc il ne faudrait pas fixer une limite aux gens qui entreprennent aujourd'hui quelque chose à Mulhouse. Je pense que où est-ce que le passé peut nous aider? Il peut nous montrer jusqu'où on peut aller. Mulhouse a été en première division. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui que Mulhouse n'aille pas en première division. Quelle est l'importance pour vous du football dans l'image d'une ville, dans la fierté d'appartenance, dans sa dynamique? C'est très important parce que quand on lit un peu
à la fois par la dynamique que ça apporte dans une ville, par l'enthousiasme que ça génère. Non, pour une ville, c'est une dynamique extraordinaire. Donc à ce niveau-là, il n'y a qu'à écouter les interviews des commerçants. Quand j'ai écouté l'interview des commerçants d'Auxerre l'autre jour, avant le match, ils disaient pour nous descendre c'est une catastrophe, c'est 30 à 50% de chiffre d'affaires en moins. Ça montre l'importance que ça a dans une ville. Clairement. Et puis pour la réputation de la ville aussi. Hein. Mulhouse, c'est méconnu un peu aujourd'hui parce que par le foot, on ne parle pas beaucoup de Mulhouse. Alors le hasard veut que vous avez toujours coaché, et c'est bien sûr le hasard, des équipes en rouge et blanc. D'ailleurs, le titre de votre ouvrage, Arsenal, Monaco, Nancy, même quand vous étiez au Japon, Nagoya en était en rouge et blanc. Ce sont aussi les couleurs de la ville de Mulhouse, le rouge et le blanc. Je ne sais pas si vous l'aviez mais vous savez, noté. je suis Mulhouse parce que je me dis ils vont renaître à un moment donné. Alors quand est-ce qu'on imagine, pour boucler la boucle, une mission à Mulhouse pour finir en beauté là où vous avez commencé? Je suis rentré dans une fonction là qui me donne une responsabilité mondiale. Donc j'aimerais bien la mener à bout parce que je peux vraiment changer le football dans le monde au niveau de l'éducation. Et j'aimerais aller au bout de cette mission. Maintenant, j'aimerais bien retourner à Mulhouse, voir en grand match et voir rejouer Mulhouse en première division. Si je peux les aider par des conseils, s'ils veulent, je peux toujours essayer. Sans garantie, parce que mes conseils peuvent aussi être mauvais. Mais oui, j'aimerais bien que Mulhouse renaisse. Et pour Strasbourg, ce serait bien aussi. Que l'Alsace ait deux pôles. Quand on a des derbies Strasbourg-Mulhouse, ce serait beau. Et donc, il y a de la place pour deux équipes. Ça fait combien? 1 500 000 personnes. Ça nous fait une superbe conclusion puisque Mulhouse J'y crois est une association citoyenne, bénévole, indépendante, de citoyens qui veulent défendre l'image de Mulhouse, travailler sur ses atouts, travailler sur ses faiblesses aussi pour les corriger. Donc c'est une démarche qui aide à améliorer à la fois l'image mais ce qu'est la ville. Est-ce que vous accepteriez d'être membre d'honneur de l'association Mulhouse J'y crois pour terminer ce Mulhouse J'y crois, évidemment, avec plaisir. Mais vous savez, c'est que je suis dans une commission aussi pour l'amélioration de l'éthique et de la vie démocratique dans le sport. Et je sais aujourd'hui que le bénévolat est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement utile. Il n'est pas assez mis en valeur. Mais sans bénévolat, il n'y a pas de sport. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ce moment qu'on apprécie à sa juste valeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. Arsène Wenger est membre d'honneur de l'association Mulhouse J'y crois. Et pour développer un peu sur cette interview, vient de me rejoindre en plateau Frédéric Marquet. Vous pouvez applaudir Frédéric. Fred, deux choses. La première, je suis extrêmement jaloux. Je sais. Que tu sois allé interviewer Arsène Wenger. La seconde, explique-nous un peu comment ce contact a-t-il pu avoir lieu, s'il te plaît. Alors c'est vrai que c'est un échange qui a pris presque plus d'1 an pour obtenir ce moment. Dans la rubrique l'invité, on essaye d'interpeller, de faire découvrir aussi des personnalités qui sont liées à Mulhouse, soit qui sont nées, soit qui y ont passé à un moment de leur vie. On pense, alors souvent ce sont des personnalités que les Mulhousiens connaissent peu. On ne sait pas forcément que Didier Bourdon des Inconnus a vécu à Mulhouse. On ne sait pas que Laura Felpin, on le sait un peu plus depuis quelques mois, est mulhousienne. On ne sait pas que Michael Gregorio est mulhousien. Vanessa Burgraff, la directrice de France 24. Enfin voilà, on va essayer à travers cette rubrique l'invité parce qu'on est convaincu que les personnalités qui passent dans une ville ou qui sont nées sont aussi des éléments de fierté d'appartenance à son territoire. Et ce sont aussi quelque part des exemples qui viennent valider le fait que tout est possible aussi à partir de Mulhouse. Et c'est vrai qu'en allant voir Arsène Wenger, l'idée c'était de le faire parler de Mulhouse. Très sincèrement, on a pris le risque parce qu'on ne savait pas s'il n'allait pas nous répondre. Mulhouse, vous savez, j'ai commencé ma carrière professionnelle, mais depuis j'ai fait bien d'autres choses et ce fut qu'un passage. Ça aurait pu aussi être cette réponse. On sent qu'il est attaché, que ça l'a intéressé et on voulait le faire parler sur la jeunesse parce qu'il a un vrai message en direction de la jeunesse, sur le fait de croire en ses rêves.
Et je crois que c'est ça aussi qui lui a donné envie de nous répondre favorablement. Ensuite, entre l'envie et l'opportunité, trouver le moment pour se croiser, il est quasiment en permanence à travers le monde aujourd'hui. Oui, je crois, Fred, qu'il y a eu quelques rebondissements. Hein. On se voit plus, on va quand même se voir, on va jusque jamais dans se voir. Les dernières heures, voilà. C'était, on devait faire l'interview entre 3 et le 6, ça a été non, c'était entre 3 et le 6, ça a été le 7, enfin voilà. Mais t'as été tenace. On a été tenace et c'est aussi, je crois, quelque chose qui lui a plu. D'ailleurs, il nous l'a écrit dans un petit SMS après. Et puis, à Mulhouse, quand on veut, on y arrive. Voilà. Ici Mulhouse, ici la voix. On en parle de la dégringolade du football à Mulhouse ? J'y viens, mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une équipe, une direction qui a repris ce club. On sait tous que la tâche est immense. Et je crois que pour le renouveau du football à Mulhouse un jour, il faut qu'on soit tous les plus constructifs, qu'on soit dans l'humilité et qu'on mette la nouvelle équipe en place dans les meilleures conditions pour réussir. Bon, le FCM c'est une chose, mais Fred, je reste encore vers toi au sujet de Arsène Wenger. Comment ça s'est passé là, cette interview ? Dis-nous un petit peu, il est comment ? Ouais, j'allais dire j'ai kiffé, je crois que ça se voit, j'ai le sourire jusque-là, c'est quand même quelqu'un de très impressionnant. C'était très intense parce que c'était court, on a une interview de 20 à 25 minutes, donc il y aura une version intégrale qui sera en ligne, il y a beaucoup de contenu. C'était intense parce que c'est quelqu'un qui vous donne son temps, mais on sent que c'est quelqu'un de sérieux. Clairement, il n'y a pas la place pour les fioritures, la flagornerie, et c'est ça aussi qui donne un certain contenu à ce qu'il dit. C'est que on sent bien que c'est fondé. Et c'est ça qui m'a surpris d'ailleurs le plus dans cet échange. Et il a pris vraiment du plaisir à parler de Mulhouse, et c'était une des plus belles récompenses aussi. Bon, qu'est-ce que tu retiens de l'homme et de ce moment passé avec lui ? Alors, je retiens que c'est non pas, on pourrait dire, une personne pleine de certitude. Non, c'est quelqu'un qui est certain de ce qu'il vous dit. C'est-à-dire que souvent, et vous le verrez dans la version intégrale, mais quand on lui pose la question pour croire en ses rêves, c'est 1, 2, 3, 4, enfin, ça vient tout de suite. C'est quelqu'un qui est certain de ce qu'il vous dit. Quand il vous donne un conseil, c'est avec des exemples, des études, des analyses de ce qu'il a fait à travers le monde. On l'a interrogé beaucoup sur cette notion de croire en ses rêves. Il y a vraiment des enseignements à tirer de ce qu'il raconte sur ce sujet. On l'a interrogé beaucoup sur les différences de culture. C'est quelqu'un qui a entraîné dans beaucoup de pays différents, au Japon, en France, en Angleterre. Il a eu, il nous l'a dit, une équipe à un moment sur le terrain avec 11 nationalités différentes. Quand on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que les cultures se rencontrent le mieux possible et en tirer le meilleur, il nous dit qu'en début de chaque saison, il crée une constitution avec ses joueurs sur les valeurs et une nouvelle culture de son équipe chaque début de saison. Document qu'il pouvait opposer. Enfin voilà, je vous laisse découvrir parce qu'il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de choses. Et ce que je retiens évidemment, essentiellement en tant que Mulhousien, c'est qu'il nous dit clairement que le potentiel football à Mulhouse, ça a du sens, qu'il faut viser la Ligue 1. Et encore une fois, dans sa bouche, c'est vraiment presque une condition de réussite. C'est-à-dire que le passé nous démontre que Mulhouse a été en Ligue 1, c'est ce qu'il faut viser aujourd'hui, avec le temps, etc. Mais c'est ce qu'il faut viser aujourd'hui pour réussir. Bon. Et j'ai envie de dire qu'à l'échelle de la ville, c'est la même chose. On est tous, je pense ici, en tout cas, et de plus en plus convaincus du potentiel de cette ville, de cette énergie créative qu'il y a ici, de la jeunesse de cette ville, des talents créatifs que l'on a ici. Et c'est qu'une question de volonté, d'oser se faire confiance, et d'y aller totalement, à fond, comme il le dit. Eh bien, parfait. Donc le personnage est inspirant et nous montre la voie pour nous, Mulhousiens, dans le sport, dans la culture. Fred, on va accueillir un jeune Mulhousien dans notre prochaine rubrique Waouh, le parcours. Alors simplement, je m'adresse à ceux qui nous regardent. L'interview intégrale, donc l'intégralité de cet échange avec Arsène Wenger, vous allez pouvoir la retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, Mulhousez-vous. Fred, tu vas pouvoir aller boire un pot puisque tu vas laisser ton fauteuil à notre prochaine invité. Je te laisserai quitter ça pendant le petit jingle. Il est mulhousien, c'est un jeune mulhousien, mais qui a décidé de vivre son rêve de radio. Et aujourd'hui, il travaille pour une des plus grandes radios nationales, RTL. Je vous propose d'accueillir Kenny Vaugelin. Il y a du monde. Salut mon Kenny. Et salut Yvan. Et je vais tout de suite te tutoyer. Oui. Parce qu'on peut le dire aux gens ici, on se connaît un petit peu tous les deux. Kenny, on se connaît parce qu'on s'est rencontrés à la radio.
Exactement. Où ça? Vas-y, je te laisse le dire. Je peux dire Radio MNE, la seule radio associative sur Mulhouse. C'est ça? Ça fait, je crois, 4-5 ans, il me semble. 4-5 ans, ouais, bon. À peu près. Et depuis, il y a du chemin qui a été parcouru par toi, Kenny. Toi, tu es animé par la radio. Et plutôt que des mots, je crois que nous avons une vidéo... Avec mon parcours, enfin, ce que qui je montre fais au un peu ce que quotidien. tu fais aujourd'hui. On va lancer la vidéo de présentation de Kenny. Dis-moi, tu veux que je parle dedans? C'est bon, il y a la réverb là? Ça marche là? C'est génial. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. Ça fait plus de 15 ans que ça dure d'ailleurs, depuis le succès monumental de Bienvenue chez les Ch'tis. Danny Boone, Cadmerat, bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bienvenue sur RTL. Les clichés du français agressif. Oh putain, c'est pas vrai. C'est qui le connard de stagiaire qui m'a mis mon texte en Arial 12? J'ai dit Cambria 14. Bande de nazes. C'est Kenny, je suis sûr. Je vais l'envoyer en stage chez Morandini, ça lui fera les pieds. Entre autres. Non. Voilà. Oui, qu'est-ce que je disais? Bon, eh bien, cette vidéo de présentation est très très chouette, avec une petite dose d'humour. Kenny, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi le parcours entre Kenny que j'ai connu chez Radio MNE et le Kenny qu'on voit chez RTL dans cette vidéo? Il y a déjà beaucoup de chemin parcouru. Ça avait débuté il y a 8 ans. J'ai débuté il y a 8 ans la radio, par la ville de Mulhouse. On peut dire ça parce que c'est arrivé via un festival qui s'appelle le Festival Cité Jeune à l'époque. Il y avait plein de tremplins, un tremplin danse, un tremplin chant avec le Noumatrouf notamment, et tremplin radio. Je suis tombé là-dedans par hasard, où j'ai commencé à faire de la radio, faire des reportages pour ce festival, diffuser sur Radio MNE, on peut dire l'autre radio, Radio ECN, qui était partenaire à l'époque. Et là, Radio MNE commençait à émettre pour la première fois depuis, je crois, 20 ans. 20 en fréquence hertzienne. Hein. En fréquence hertzienne, en FM. Et je suis venu faire de la radio là-bas pendant 5 ans, un peu plus de 5 ans. Voilà. Donc 5 ans de Radio MNE, mais 5 ans de Radio MNE, tu traverses pas la rue et puis tu rentres chez RTL? Ah ben non, c'est l'apprentissage en animation radio, en réalisation, en journalisme. On a fait plein d'émissions, même avec toi Yvan. On a fait des choses, des déplacements, des duplex, le Parlement européen à Strasbourg, on a fait des émissions là-bas, des émissions délocalisées grâce au réseau Radio Campus France, parce qu'il faut savoir que Radio MNE, et je crois toujours encore maintenant, appartient au réseau Radio Campus France. C'est un réseau de radio étudiante. Il y en a une vingtaine qui existent. Donc des déplacements à Orléans, à Paris, à Lille, des assemblées générales, parce que c'est une association, hein, Radio MNE. Je tiens à préciser quand même. Et ça, Kenny, c'est toujours, voilà, tu précises, le milieu associatif. À un moment donné, tu deviens un professionnel de radio. Je crois que tu as fait une école. J'ai fait une école. Il y a eu le Covid. On a tous plus ou moins mal vécu. Je sais. Et je l'ai vécu aussi. Et je me suis dit, bon, est-ce que l'asso va survivre? Parce qu'on avait plus de rentrée d'argent, plus de subventions, tout ça. Et moi, je me suis dit, bon, je vais partir de Mulhouse. Et je vais faire une école de radio, comme tu disais, Yvan, le Studio École de France, en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, qui est encore sur Issy-Moulineaux. Alors, on enregistre bientôt à Saint-Cloud. Enfin, c'est toujours dans le même département. Merci pour toutes ces précisions. Oui, si vous voulez faire de la radio, être dans une école de radio. Donc on arrive là-bas, on apprend les 3 métiers de la radio, l'animation, le journalisme et le métier de TCR, technico-réalisateur et producteur radio. Donc être réalisateur en fait d'une émission derrière une console. J'arrive dans cette école, 3 mois de tronc commun, j'apprends les 3 métiers et à la fin je me suis dit bon c'est soit le journalisme, soit le métier de TCR, donc technicien-réalisateur. J'ai choisi le métier de technicien-réalisateur parce que le métier me plaisait, il y avait beaucoup d'ouverture aussi. C'est grâce à ça aussi que je suis à RTL et je tiens à rendre hommage à cette école qui m'a fait éclore cette carrière que j'ai aujourd'hui. C'est que le début. Hein. Je suis passé par différentes radios, RTL2, RMC, France Bleu, Natio, à Radio France, enfin voilà. Et aujourd'hui à RTL. Bon, on entend toutes ces radios-là, on remarque aussi, alors moi je te connais bien, mais que ça t'anime, que le métier de la radio t'anime. Alors, de ton point de vue parisien, aujourd'hui, quelle est ta vision de la ville de Mulhouse et de ce que Mulhouse fait pour ces jeunes comme tu l'as été, qui ont un rêve qu'ils souhaitent réaliser? Déjà, la ville de Mulhouse organise des choses qui me permettent de faire ce métier. Ça, je tiens à quand même le préciser, à le dire. Et puis,
quand on est maintenant parisien, quand on voit Mulhouse, ben on est content de rentrer parce que les gens sourient déjà. Ils ont pas... Très bien. Attention, il y a Vincent Foucault qui était tout à l'heure, qui vient de Paris. Fais attention à ce que tu dis. Je suis alsacien de base, donc je suis né à Mulhouse. Donc voilà, je suis très content de rentrer à Mulhouse, déjà voir la famille, voir les amis, parce qu'il y a quand même un truc qui est resté ici. C'est ça. Bon, Kenny. Tu es un passionné, tu as rêvé de radio, aujourd'hui tu travailles sur une belle radio nationale. Si un jeune venait te voir, on entend Arsène Wenger qui a une carrière incroyable, mais toi de ton point de vue, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de réaliser ses rêves? Comment il doit s'y prendre, là, un jeune Mulhousien qui a envie de faire de la radio? Déjà moi je suis en matinale, donc pour tout dire, moi je suis réveillé depuis 3h30. Là on enregistre, il est 20h. D'accord. Donc il faut que je tienne déjà. Il faut déjà tenir, donc, prenez tenir de la en longueur. Non, c'est pas ça. Merde, ça il va falloir le couper. Ok. Ah, c'était une blague. Oui, j'ai compris. J'aime bien. Non, donc évidemment, prenez pas de drogue, mais soyez prêts à vous lever très tôt. C'est ça que tu dis. Très tôt, persévérer, être passionné surtout dans ce genre de métier, que ce soit en animation, en journalisme, en réalisateur. Voilà, il faut être vraiment passionné. Et puis regardez ce que je fais à RTL chaque matin. On s'amuse tous les matins, malgré l'info sérieuse qu'il y a, parce qu'on est dans une actualité super stressante, super compliquée. Il faut de la bonne humeur, on informe, et aussi de la bonne humeur, comme on a pu voir dans ce Merdineto avec Philippe Cabrivière qui me vanne. Voilà. Et voilà, c'est ça. Donc de la bonne humeur, de l'envie, ne pas avoir peur de vivre ses rêves et se lever tôt le matin si on avec veut faire des fruits matinales. et des légumes, 5 par jour. Exactement, oui, surtout. Je crois que mon amie Lavoie, elle avait une question pour toi. Alors je vais pas attendre qu'elle nous interrompe, mais je vais la laisser parler. Ici Mulhouse, ici Lavoie. Dis, Kenny, t'as pas une anecdote à nous raconter? Un truc croustillant, juste pour nous? Ça ne sortira pas d'ici, promis. Alors oui, il s'est passé un truc à RTS cette année. Je vais pas dire le nom de la personne parce que j'ai pas envie de balancer, mais nous on est prêt à balancer. Hein. Ouais, mais je tiens ma carrière quand même. On reçoit un invité politique à 7h40 tous les jours à RTL. On a un invité d'Amandine Bégaud qui tient très bien d'ailleurs cette tranche, cette interview. On reçoit un invité. Et d'habitude, Philippe Cabrivière, qui intervient tous les matins à 7h55, écoute l'interview. Et ce jour-là, il n'était pas là. Donc on l'appelle, qu'est-ce que tu fais, Philippe, tout ça. Et moi, comment je peux expliquer ça? C'est que je fais un jeu de mots avec le nom de famille de l'homme politique. C'était un homme politique, ok. Un homme politique. Non, on va y arriver, on va savoir qui c'est. Non, mais je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Et donc, je dis ça par téléphone, en haut-parleur. On arrête l'appel, je continue l'interview, et t'as mon collègue derrière Kenny vient voir, il me tape sur l'ordinateur, il y a l'attaché de presse derrière. Ok, donc toi t'as balancé des vannes, t'as fait ton Cavrivière, voilà. Mais l'attaché de presse de l'homme politique était derrière, et en plus, l'invité politique n'est pas resté, il voulait pas écouter l'invité de Philippe Cavrivière, il devait partir en Alsace d'ailleurs. D'accord. Donc bravo pour cette anecdote, t'as pas eu de blâme, t'as pas eu de... Tout va bien? Non, tout va bien, je re-signe l'année prochaine. Et on peut applaudir Kenny qui re-signe chez RTL l'année prochaine. Kenny. Oui. C'était vraiment un plaisir, je t'assure, de te recevoir sur ce plateau ce soir. J'ai envie de te poser une dernière question. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein de bonheur et plein de rire. C'est pas important en ce moment. On te souhaite de rire à non plus pouvoir et un bonheur maximal. Merci Kenny. Ouais, et s'informer. Tu voulais ajouter un truc. Voilà. Et terminer, s'informer aussi. Et s'informer. On rit, de la bonne humeur, mais on s'informe. Voilà. Kenny, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup. Je vais lancer un petit jingle dans 2 secondes, puisqu'on va avoir un dernier invité. Ce sera le moment où je t'inviterai à aller boire un pot avec mes collègues. Ça marche? Tant que ça, moi. Merci beaucoup d'avoir été là, Kenny. Eh bien oui, le prochain invité est une invitée, mais avant, tiens, je pense à un petit truc. Avant de lancer ça, tiens, Kenny, reste un petit peu avec moi. On a fait une première émission en novembre dernier, et on avait reçu sur ce siège-là James Cameron. James Cameron est un réalisateur de clips de rap, et il découvrait le lieu, le City Hall. Et on est assez fiers d'avoir été à l'origine d'une collaboration entre le City Hall et James Cameron pour la réalisation d'un clip de rap. Voilà, donc on est assez fiers, Kenny, je pense que tu serais aussi à notre place, pour cette collaboration. Ça n'est pas la seule. James Cameron, encore une fois, a rencontré Anastasia. Si vous vous souvenez bien dans la première émission, Anastasia nous a présenté ses 2 nouveaux titres. Eh bien, Anastasia s'est connectée avec James Cameron et a tourné un de ses clips pour un de ses titres chez DMC à Mulhouse avec James Cameron. Alors ce que je me dis, Kenny, c'est que peut-être dans l'émission 3, j'annoncerai une collaboration entre Kenny Vaugelin et Arsène Wenger. On peut tenter. Allez, on va essayer de le tenter. Ça fait plaisir à l'équipe d'RTL. Eh bien, sur cette transition-là, on va accueillir notre dernier invité de la soirée. C'est une artiste. Elle est non seulement artiste, mais elle œuvre pour les artistes féminines de Mulhouse. Eh bien, je vous demande d'accueillir chaleureusement Kautar Gali.
Salut Kautar. Salut Yvan. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va super, Bon. et toi? Ça va très bien. Alors déjà, je tiens à te féliciter. Descente d'escalier avec talon de 20 cm, perfect. T'étais pas obligé. J'étais pas obligé de le dire, mais bravo. Non, mais tu m'impressionnes. Merci. Kautar, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, c'est un honneur. Tu es là sur ce siège et sur ce plateau de Mulhouse et vous. On t'accueille en tant qu'artiste, mais avant de passer à la partie artistique, tu es à l'origine d'une association qui s'appelle Madame. Tout à fait. Je vais rien dire de plus, à part t'inviter à amener ton micro un peu plus près et à nous décrire ce qu'est Madame. Alors, Madame, l'acronyme Mouvement associatif des artistes mulhousiennes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir des femmes dans le milieu artistique, qui est un milieu très compliqué et pour tout le monde, et qui est un milieu misogyne, un peu comme la société l'est aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment pour aider les femmes artistes à se mettre en lumière, parce que, évidemment, c'est toujours très difficile pour elles. Je suis artiste, donc ça a été aussi très compliqué pour moi de faire ma place dans ce milieu qui est plein d'hommes et de se faire entendre en tant que femme. C'est très difficile de trouver des partenariats qui restent très professionnels, c'est très difficile, et j'ai eu envie de créer un espèce de mouvement de meufs avec qui... De girl power. Ouais, voilà, c'est ça carrément, et où on a juste envie de s'entraider, de s'aider à devenir ce qu'on a envie de devenir, artistiquement parlant, que ce soit la musique, que ce soit la photo, que ce soit pour être DJ. Donc du coup, nous, on est là pour mettre en relation tous les professionnels entre elles ou entre eux, parce que les mecs aussi sont super bienvenus dans l'équipe. C'est super important pour nous justement d'avoir des mecs dans l'équipe pour déconstruire complètement cette idée qu'on a du féminisme. On a envie que tout le monde comprenne que ce n'est pas de la misandrie et qu'on est féministe et que les mecs sont carrément les bienvenus. Bon, alors je vais rebondir sur 2 éléments que tu donnes. J'aimerais bien que tu nous donnes quelques exemples. Alors il y a des artistes, tu parles de photos, tu parles de chant, tu parles de DJ. Ouais. Tu as un exemple d'artiste là qui te vient, que vous avez pu accompagner ou d'événements que vous avez pu organiser pour certains artistes? Alors, on a une mensuelle qui est du stand-up qui s'appelle Madame Joke. Et on a eu la chance d'avoir plein d'artistes sur ce plateau de stand-up. On a eu la chance de pouvoir avoir 50% femmes, 50% mecs. Yep. On a eu Pérez, on a eu Marine Le Pen, on a eu Nadège, on a eu Siem, on a eu Selim, qui font tous du stand-up et qui sont facilement trouvables sur Instagram. Et la seconde a été un vernissage. On a fait une expo photo d'une photographe qui s'appelle Ludivine Finbel et qui est, elle, photographe 68, si jamais. Et puis, on a plein d'artistes qui nous ont démarchés. On est fiers et heureux et très honorés d'avoir été démarchés par ce type d'artistes. Et donc, l'aventure continue. Et si jamais vous connaissez ou sur le plateau et en regardant la vidéo, il y a des artistes qui ont envie de rejoindre l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on vous ouvre les bras. Bon, Kautar, l'appel est lancé, c'est sûr que tu vas avoir des retours. Je rebondis aussi sur un autre truc que tu disais, les hommes sont bienvenus. Et puis, ma question est, je crois que tu n'es pas toute seule à l'initiative. Tout à fait. Alors, parle-nous un peu des gens qui t'accompagnent. Alors, j'ai 2 acolytes que j'apprécie tout particulièrement. C'est mon meilleur ami Nadir Lamri et Lucas Capetta. Et ils sont là pour me prêter main forte, pour démarcher les endroits, pour trouver des artistes, etc. Donc, ils font tout avec moi. Donc, ils sont à la technique, ils font absolument tout. Je les remercie d'ailleurs énormément de m'accompagner et d'avoir cru en mon projet, parce que j'y croyais tellement que je pense que forcément ils y ont cru. Ils y ont cru. Donc, ils ont suivi le move et on est là et on espère faire de grandes choses pour les artistes mulhousiennes et surtout pour Mulhouse. Bon, une dernière petite question avant de passer à la partie artistique de la soirée, Oui. Kautar. Madame, on vous retrouve comment? On a lancé un appel, mais je sais que les réseaux sociaux, ça fonctionne. Dis-nous un petit peu. Alors, vous pouvez tous nous retrouver sur Instagram, donc Madame sans E, évidemment, _ Mulhouse. Voilà, ou par mail, vous trouverez notre mail sur notre page Instagram. Donc n'hésitez pas à nous écrire, tous les bénévoles, tous les artistes en tout genre sont les bienvenus. On a besoin de gros bras pour rendre ce projet gigantesque. Excellent. Eh bien, écoute, l'appel est lancé, les coordonnées sont données. J'ai très, très, très envie de t'écouter chanter, Kautar. Mais je crois aussi que tu n'es pas seul, que tu serais accompagné. Je vois un instrument de musique là derrière toi. On attend qui? On attend Elena, alias Phoenix, qui va venir m'accompagner à la guitare pour vous jouer 2 petits morceaux. Eh bien, on va attendre que Elena se mette en place et vous allez pouvoir nous interpréter ces 2 morceaux. Merci beaucoup. Kautar. Merci.
I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative, honey, you can get in line. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. I can teach you, I can love you, if you got it going on. If you got it, got it, got it, got it, got it, got it. If you got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it, got it, got it, got it, got it, got it. If you got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it going on, yeah. Got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it, got it, got it, got it, got it going on. I am classy, I am modern, I live by my own design. I am cherry, I am lemon, I'm the sweetest key lime pie. I'm electric, I am bass, I'm the beat of my own drum. I can make your goosebumps raise with the tracing of my thumb. Only love can get inside me, I move it in my own timing. Voice of the future, speak to me kindly. Ask for what I want, and somehow it find me. Somehow it find me. Somehow it find me. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative, honey, you can get in line. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. I can teach you, I can love you, if you got it going on. If you got it, got it, got it, got it, got it, got it. If you got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it, got it, got it, got it, got it, got it. If you got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it going on, yeah. Got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it, got it, got it, got it, got it going on. Hear no evil, speak no evil. I am not the one to cross. They can talk that shit about you, long as you know that it's false. I am heavenly, I am heaven, I am what I like to be. When I ask for what I want, somehow I find me. Somehow it found me. Somehow it find me. Somehow it found me. Yeah. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative, honey, you can get in line. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. I can teach you, I can love you, if you got it going on. Merci. Merci. Vous pouvez taper dans les mains. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The fourth from the beginning. We've come to fight, to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun, we're up all
night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it. Look, we've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Merci. Merci. Bravo les filles, c'était génial, vraiment. Merci beaucoup. C'était un plaisir puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Je crois qu'il n'y avait pas de meilleure manière de conclure cette émission qu'avec vous deux. Je crois que le public peut encore vous applaudir fort. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. C'était un plaisir de passer ce temps-là avec vous qui êtes derrière votre écran et avec vous qui êtes dans cette salle-là. Eh bien, si vous cherchez des informations, vous les retrouverez toutes sur le site de mulhousejcrois.com. Vous les retrouvez également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube évidemment. Je tiens à remercier sincèrement tous les invités qui s'en sont succédés sur ce plateau ce soir. Les filles, vous, les dernières. Et puis je vous invite à ce qu'on se retrouve dans la deuxième partie de l'année, dans l'émission numéro 3. Je vais conclure cette émission avec une phrase qui n'est pas la mienne, mais qui est une phrase de Frédéric Marquet. Je l'ai sous les yeux. Mulhouse est une chance, mulhousez-vous bien.